Il est 8 heures sur Studio Qualita à Jérusalem, 7 heures sur Radio J à Paris. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne de ce matin. Et l'actualité israélienne, c'est le Rav Rafi Peretz qui a fini par annoncer qu'il va laisser la première place à Ayelet Shaked à la tête de l'Union des partis de droite. C'est l'annonce qui a été faite hier par le chef du parti Abaït Yehoudi. C'est un pas important vers l'Union, mais reste à définir encore le nombre de représentants de chaque parti dans les 10 premières places et surtout leur position. Cette nuit, Ayelet Shaked et le Rav Rafi Peretz ainsi que Naftali Bennett se sont rencontrés pour essayer de trouver un accord concernant ce problème. J'espère que nous allons trouver un accord et que la fumée blanche sortira de cette chambre au terme des négociations. C'est ce qu'a déclaré hier soir, avant cette rencontre, Ayelet Shaked, donc la chef pour le moment des partis de droite. Malgré des heures de négociation, les chefs politiques ne sont pas arrivés à un compromis. Il y a eu des avancées, a annoncé ce matin le porte-parole du parti Yamin Hadash. Mais ils ne sont pas arrivés à un accord. Les trois personnes politiques ont prévu de se rencontrer très rapidement. Dans la revue de la presse et des médias israéliens, à 8h30, nous verrons dans quelle mesure la femme du Rav Peretz a influencé sur la décision du chef du Baït Yehoudi, donc de laisser sa place à Ayelet Shaked. Et s'agit-il d'un ultimatum lancé par le parti Otzma Yehudit? C'est une question que l'on peut se poser ce matin, mais les dirigeants de ce parti ont annoncé qu'ils avaient signé un accord avec un autre parti, le parti Noam, créé par le Rav Tao de la Yeshivat Har Hamor à Jérusalem. Le parti Noam a été créé pour la défense des valeurs de la famille, à en croire les déclarations de ses fondateurs. Itamar Ben-Gvir a déclaré que Binyamin Netanyahou était intéressé que le parti Otzma Yehudit fasse partie du bloc de droite, mais Bezalel Smotrich est celui qui met des bâtons dans les roues, a déclaré Itamar Ben-Gvir. En conséquence, Ben-Gvir et le Rav Tao ont annoncé une collaboration pour les prochaines élections. Et après l'union à gauche, le député Itzik Shmouli a annoncé qu'il resterait au parti travailliste. Ehud Barak a invité Shmouli à venir les rejoindre et à imiter Stav Shafir, qui avait quitté le parti travailliste pour être placé numéro 2 dans la liste du camp démocrate. « Je ne quitte pas un bateau qui coule », a déclaré le jeune député travailliste. Puis Israël a conclu avec succès hier une série d'essais conduits en Alaska du système antimissile Arrow 3, destiné à intercepter en dehors de l'atmosphère des missiles de longue portée pouvant être armés d'une tête nucléaire. Les tests ont été menés conjointement avec une branche du département américain de la Défense. Samedi, il avait été annoncé que l'ambassadeur d'Israël à Washington, Ron Dermer, avait effectué un voyage secret en Alaska lié au développement de stratégie sécuritaire entre Israël et les États-Unis contre l'Iran. Hier, lors de la réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui est aussi ministre de la Défense, a souligné la réussite de ce projet. Les tests ont été couronnés de succès et l'exécution a été parfaite, a déclaré le Premier ministre israélien. Libération des 7 Israéliens qui étaient encore détenus à Chypre. Cette libération a été possible après que la jeune fille qui avait accusé les Israéliens de viol ait avoué qu'elle avait tout inventé. La jeune Britannique a été arrêtée pour soupçon de faux témoignages. Selon le principal jeune homme suspecté, la Britannique aurait accusé les Israéliens de viol après avoir découvert que leur rencontre avait été filmée. Et c'est pour ce venger que cette jeune fille, cette jeune Britannique, avait accusé donc 12 Israéliens de viol. Les 7 Israéliens qui étaient restés à Chypre après ce Shabbat sont arrivés hier en Israël et ont été accueillis comme des héros par leur famille. Je me sens super bien. La vérité a fini par éclater et j'en suis heureux. C'est ce qu'a confié un des anciens suspects lors de son arrivée ici à l'aéroport Ben Gurion. Tué pour une place
de parking. On a du mal à le croire, mais en Israël, en 2019, un homme peut se faire tuer en raison d'une place dans un parking. C'est ce qui s'est passé en tout cas hier à Ramleh. Ofer Hassadai, 40 ans, est arrivé au centre commercial de Ramleh hier après-midi avec sa femme et ses 3 enfants. En cherchant une place pour se garer, il a remarqué qu'un automobiliste avait pris 2 places de parking pour lui tout seul. Ofer lui a demandé de lui laisser une place pour qu'il puisse se garer. Une dispute a éclaté entre le couple et Ofer Hassadai. Et à un moment, l'homme a sorti une arme et tiré à bout portant vers Ofer, le tuant sur le coup. C'est ce qu'a en tout cas raconté sa femme, qui a assisté avec ses 3 enfants à cette terrible scène. Ofer était tout pour nous à la maison, c'est lui qui faisait tout. Je suis moi-même handicapé, a déclaré en pleurs la femme de Ofer. L'une de nos filles souffre d'une paralysie cérébrale et la seconde d'une maladie neuromusculaire. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller, a déclaré hier avec beaucoup d'émotion la jeune veuve. Et Kolinda Grabar-Kitarović, la présidente de la Croatie, est arrivée hier en Israël pour une visite d'État lors de laquelle elle doit rencontrer le président Reuven Rivlin. Ce matin, les 2 officiels doivent se rencontrer, suite à quoi ils feront tous les 2 une déclaration à la presse. Aucune annonce particulière n'est attendue lors de cette visite qui semble relever de la simple diplomatie. La présidente de Croatie devrait se contenter de rencontrer le président de l'État d'Israël, mais pas son premier ministre Benjamin Netanyahu. En fin de journée, un dîner officiel sera organisé pour la présidente croate à la résidence présidentielle ici à Jérusalem. Et on termine ce premier point d'actualité de ce matin par la météo de ce lundi 29 juillet. 26 Tammuz 5779, il fera 29 degrés à Haïfa, 31 degrés à Tel Aviv, 35 à Beersheva et 41 degrés à Eilat. Nous nous retrouvons à 7h30 heure de Paris, 8h30 heure de Jérusalem pour la revue de la presse et des médias israéliens.